cette présentation qui nous a été faite brillamment par du Burkina. Euh, ce sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés, mais je prends toujours des choses du bon côté pour éviter d'être alarmiste, surtout à ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin africain. Euh, Parce que je pense qu'au-delà de tous ces obstacles, les femmes font quand même preuve d'un dynamisme qui est reconnu d'ailleurs au niveau mondial et que la Banque mondiale a encore sorti il y a quelques mois que l'Afrique est le continent où les femmes créent le plus au monde. Donc à partir de là, je pense que ceux qui doivent donner davantage de moyens aux femmes africaines pour entreprendre, ne doivent pas se cacher derrière les obstacles culturels ou les obstacles traditionnels pour ne pas pouvoir le faire. Les femmes africaines, qu'est-ce qu'on appelle entrepreneur? Est-ce que l'entrepreneur, c'est seulement celle qui va à la chambre de commerce pour enregistrer son entreprise? Parce que j'ai l'impression que c'est à ce niveau qu'on se limite souvent. Et ces femmes qui occupent plus de la moitié de l'économie africaine qu'on appelle le secteur informel, ce ne sont pas les entrepreneurs. Pour moi, ce sont des entrepreneurs et qui font même preuve parce que ne bénéficiant ni de formation, ni de moyens parce que personne n'est croit en eux, alors que tout le monde bénéficie de leurs activités, y compris même les multinationales. Parce que quand vous arrivez dans un aéroport en Afrique et vous êtes accueilli par ces jeunes ou ces femmes qui vous vendent les cartes téléphoniques, ces cartes téléphoniques, ce ne sont pas les produits locaux. Ce sont des entreprises, les multinationales qui les fabriquent. Donc, à partir de là, je pense que quand on parle de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, il faut en parler dans sa globalité et dans sa complexité. Il faut en tenir compte. Il ne faut pas qu'on se limite dans le cadre institutionnel pour parler de l'entrepreneuriat en Afrique. Alors là, on se perd complètement. Maintenant, comment amener cet entrepreneuriat que j'appelle souvent, enfin, qu'on appelle informel, vers le formel. Et là, c'est à nous cette réflexion, parce que c'est un genre d'entrepreneuriat qui n'existe pas ailleurs. C'est vraiment un produit local. Donc, c'est à nous de mener la réflexion avec nos outils, avec notre vocabulaire, parce que je pense que ce public et parfois les accompagnateurs ou les financeurs, il y a un problème de vocabulaire, donc d'incompréhension mutuelle. Et même d'ailleurs, les femmes de manière générale. Parce que si tous les indicateurs disent que la femme, elle est dynamique, la femme rembourse mieux le prêt, la femme, on peut plus lui faire confiance qu'un homme, et qu'on trouve encore que les femmes ont du mal à se faire financer, il y a un problème. Je ne dis pas que la faute revient seulement aux financeurs. Nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité, nous avons des efforts à faire, mais je pense qu'on devrait avoir un moyen de s'entendre. Malheureusement, le banquier, lui, il voit l'intérêt, le chiffre, le rendement, la rentabilité. Et je pense que les femmes sont souvent dans le langage social. On se positionne beaucoup en victime, mais le banquier, c'est un commerçant. Moi, je le dis souvent aux femmes dans les ateliers, le banquier, c'est un commerçant. Comme moi, comme vous, il vend de l'argent. S'il ne le vend pas, il ferme la boutique. Donc, on ne vient pas chez le banquier pour se plaindre. On vient chez le banquier pour vendre son produit. Il achète
ou il n'achète pas. C'est comme lui, il me vend de l'argent parce que quand votre entreprise commence à être rentable, c'est votre banquier, c'est votre gestionnaire qui commence à vous proposer des produits. Donc, il vend son argent, il a besoin de le placer. Donc, c'est à nous de savoir quelle position nous prenons et la plupart des femmes, nous prenons souvent les positions de victimes, de demandeuses, de commandeuses. Non, il faut qu'on sorte de là. Qu'on sache que le banquier a besoin de notre argent, il a besoin de notre activité et comme nous aussi, nous avons besoin c'est du gagnant-gagnant. En Afrique, aujourd'hui, on parlait de la bancarisation qui est faible. Mais cette bancarisation est faible pourquoi? Parce qu'il y a très peu de femmes qui ont des comptes bancaires. Le jour où on va commencer à renflouer les banques, à ouvrir les comptes, on verra que la bancarisation ne sera plus aussi faible. Donc, comme dans tous les domaines, même dans cette économie dite dont on parle aujourd'hui de la croissance est fragile, elle est fébrile, parce que les femmes ne sont pas encore à leur place. Donc, un vrai souci de faible bancarisation des femmes. La faible bancarisation des femmes pénalise beaucoup les banques. Et les banques, aujourd'hui, moi, je discute avec les banques, les fonds d'investissement, qui ont besoin des femmes parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent chez les femmes africaines. Il y a des sommes qu'on n'arrive même pas à quantifier dans le circuit informel qui échappent, les banquiers qui échappent les États. Ok. Bon, on a plusieurs personnes de notre réseau dans des banques. On pourra peut-être leur demander leur réponse par rapport à ça. Il faudrait qu'on se mette sur la table ensemble avec les banquiers et les femmes pour trouver un langage cohérent. Moi, je propose, j'ai toujours proposé qu'il soit créé dans les banques un département de l'entrepreneuriat féminin. Parce que, ces gestionnaires-là soient formés sur les produits féminins. Parce qu'aujourd'hui, c'est carré. Vous n'entrez pas dans le mur, non, le dossier est rejeté. Voilà. De notre côté, nous avons cette faiblesse de l'entrepreneuriat individuel. Les banquiers n'aiment pas les entreprises individuelles. Ça leur fait peur. Parce que si on vous donne de l'argent, du jour au lendemain, on touche du bois, vous tombez malade, eh bien, ils sont perdants. Ouais. Alors, quand il y a 2, 3 personnes, déjà, ça leur assure que, s'il y a 2, 3 qui mettent de l'argent là-dedans, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et en plus, même s'il y a un qui tombe malade ou qui décède, l'activité va continuer. Ah oui, malheureusement, il faut y penser. Si nous ne pensons pas, le banquier, lui, il pense à ça. Donc, quel que soit lambda, il va récupérer son argent. Lui, c'est la sécurisation de son argent. Voilà. Odile, Mélissa, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça. Moi, je dirais que... Alors, vous savez parler, et c'est important, du secteur informel. Clairement, il faut aussi préciser quand on dit banque, la banque de détail, la grande banque ne va pas être intéressée. Alors peut-être parce qu'elle ne comprend pas les logiques de l'entrepreneuriat informel. Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat informel en Afrique et donc des thématiques de financement, soit c'est dans leur réseau, dans les tontines, etc., que les porteuses de projets vont mobiliser des fonds, soit l'interlocuteur direct, ça va être l'institution de microfinance. Et aujourd'hui, les institutions de microfinance, alors moi je vais parler du Cameroun parce que c'est un pays que je connais, je suppose qu'il y a des dispositifs similaires dans d'autres pays. Les institutions de microfinance ont compris justement que les femmes sont des meilleures gestionnaires, elles sont plus rigoureuses, mais qu'elles ont besoin d'accompagnement. Elles commencent à développer alors ça va pas forcément être des produits financiers, mais en tout cas des services qu'elles vont proposer aux femmes. Aujourd'hui, il y a des institutions de microfinance qui vont sur les marchés pour dire aux femmes, on va collecter votre recette, on vient collecter la recette. Ça évite que vous vous fassiez braquer sur le retour. Et le dispositif existe aussi dans les tontines. Parce qu'effectivement, on brasse des volumes importants, des sommes importantes, et qu'effectivement, il y a des femmes qui se font agresser en rentrant de la tontine, et là, c'est tout le monde qui perd. Donc aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui existent, qui gagneraient du coup à exister davantage, et surtout,
à être mieux, comment dirais-je, promu auprès de ces publics-là. Mais aujourd'hui, ça existe et je pense vraiment qu'au niveau des institutions de microfinance, après, vous l'avez très bien dit, ce sont des commerces. Donc, c'est pas non plus leur rôle d'accompagner au sens formé, sensibilisé. Donc là, moi, j'en appelle aussi, ça va être la société civile, ça va être les pouvoirs publics, ça va être la diaspora aussi, de se dire, ben voilà, on a des compétences, comment est-ce qu'on contribue à accompagner les femmes dans, pas forcément d'ailleurs, moi j'appelle ça la professionnalisation, c'est pas tant se formaliser, vous l'avez dit tout à l'heure, aller enregistrer son entreprise, etc. Bon, factuellement, ce sont des entrepreneurs. C'est de leur donner des outils, c'est de leur donner des bonnes pratiques. Et ça, d'un point de vue sociétal, on est tous responsables. Ouais. Tout à fait, merci pour le retour. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a du plaidoyer à faire auprès des banques un peu classiques pour qu'elles prennent mieux en compte l'entrepreneuriat féminin. Non, ouais. C'est un long combat. C'est un long combat, mais justement, il faut l'engager pour espérer qu'un jour, on y arrivera. Parce que quand on voit... Quand on parle banque classique en Afrique, même l'entrepreneur formel qui a sa PME, il a des difficultés à se faire financer par une banque traditionnelle. Exactement. Sur l'échelle de priorité, l'informel, elle est vraiment pas... C'est sur cela que je voulais rebondir, parce qu'on trouve aujourd'hui les entreprises des femmes entrepreneurs formels qui ont recours à cette tontine pour pouvoir trouver des fonds de roulement, parce que les banques ne les suivent pas. Les banques en Afrique, l'avantage c'est que ici les États ont pris certaines dispositions en mettant par exemple le fonds de garantie des initiatives femmes, même si ça ne couvre pas toutes les femmes, mais il y a déjà ce dispositif qu'il faudra peut-être améliorer. En Afrique, il n'y a rien. Et donc, ce problème n'est pas seulement le problème. Justement, quand la femme du secteur informel voit qu'il y a une de ses consoeurs qui a une entreprise formelle qui n'arrive pas à débloquer de l'argent, à obtenir un crédit, pourquoi voulez-vous qu'elle soit attirée par une banque? Il y a un problème de référence. Oui, il y a un référent à cette dame, elle a un code bancaire, et tout le temps, quand elle a de l'argent, elle a besoin d'argent, sa banque lui donne. Et je suis tentée, moi aussi, d'aller le faire. Mais si nous nous retrouvons dans les mêmes tontines, pour avoir de l'argent, pourquoi vous voulez que j'aille me prendre la tête? Déjà, les démarches sont compliquées. Retirer de l'argent, c'est tout un parcours de combattant. Et en plus, le gestionnaire ne comprend même pas mon problème. Pourquoi voulez-vous que ces femmes aillent vers du formel? Alors, juste pour clôturer sur une note positive, parce que là, on a parlé beaucoup des difficultés, ce qu'on explique là, c'est qu'il manque donc, dans le circuit traditionnel de la finance, le chaînon sur lequel il manque un acteur, c'est ce qu'on appelle la mésofinance. Donc, justement, je suis un entrepreneur. Je ne suis pas une filiale d'Orange ou d'une multinationale, mais j'existe, j'ai de l'activité, j'ai des clients et je génère du profit qui me finance. Moi, c'est une structure dont je fais la promotion parce que, non pas parce que j'ai un lien direct avec eux, mais parce que c'est justement une structure qui a compris le potentiel, parce que ça reste une banque, le potentiel, mais aussi qui fait l'effort de changer justement sa façon de réfléchir et d'aborder la thématique du financement. C'est une banque qui s'appelle Cofina. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc Cofina. Donc ils sont actifs en Afrique de l'Ouest et qui historiquement donc c'est une banque qui a été créée par quelqu'un qui était un banquier d'affaires qui travaillait dans la banque traditionnelle et qui s'est dit justement comment faire pour accompagner mieux les entrepreneurs. C'est une structure qui justement accompagne les entrepreneurs au quotidien, aussi bien sous l'angle de la formation que sous l'angle du financement. Et ils ont créé Cofina Startup House, donc c'est un incubateur qui est piloté par la structure. Donc, ça commence à exister. Une excellente nouvelle. Donc, Cofina, on mettra les coordonnées, au moins le nom, les infos qu'on trouvera dans le compte rendu. Alors, et ils développent des initiatives spécialement pour les femmes.
Et en plus, ils aident les femmes. Donc ça, c'est parfait. Tous veulent les femmes, hein. Oui. Moi, chaque fois que je rencontre un banquier, mais oui, nous voulons bien travailler avec les femmes, mais ne nous apporte pas des projets structurés, bien. Oui, mais vous savez bien que c'est notre point fort, faible. Trouver aussi des solutions quelque part. Parce que, oui, les femmes n'entreront jamais si c'est dans cette moule-là, les femmes ne peuvent pas. Il y a des garanties. La femme africaine, même si elle a un titre foncier, elle a du mal à mettre son titre foncier sur la table pour aller chercher un plan. Les femmes, de manière générale, prennent moins de risques. D'accord. Elles ont peur. Okay. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que quand on voit le démarrage d'une activité de femme, c'est toujours avec peu d'argent. Parce qu'elle prend moins de risques. Ça aussi. Ouais. Bon, nous sommes en train de parler des financeurs, mais regardons aussi nos faiblesses. J'ai parlé de l'entrepreneuriat individuel qui fait partie de nos faiblesses. Il y a justement nos petites boutiques, comme j'appelle. Ça n'attire pas. C'est pas parce que c'est pas rentable, mais comme disent les banquiers, le temps que je passe pour un dossier de 10 000 euros, c'est le même que je passe pour un dossier d'1 million d'euros. Alors pourquoi je passerai le temps sur 1 million d'euros, sur 10 000 euros? D'accord. Alors c'est passionnant. Je crois que, alors il est 12h37, donc nous allons peut-être conclure. Néanmoins, donc on a bien parlé des enjeux du financement. Et puis on a aussi parlé aussi de peut-être parfois le fait que les femmes devaient essayer d'être plus ambitieuses dans leur projet. Et se mettre ensemble. Pour avoir des projets ambitieux. Parce que quand, effectivement, quand même l'investisseur regarde un projet, il ne regarde pas ce qu'il y a là, mais il regarde le potentiel qu'il y a derrière un projet. D'accord. Et seul, on ne peut pas avoir un projet ambitieux, ou alors, quand il est ambitieux, si vous demandez 1 million et que vous n'avez pas de garantie et que vous êtes seul, c'est pas pour rassurer. D'accord. Un mot-clé, donc se mettre ensemble. Voilà. Je vous laisse conclure en 1 ou 2 phrases je vous laisse conclure ce webinaire, Madame Belmoun. Bien, ben, merci de m'avoir invité à cette rencontre. L'entrepreneuriat féminin, de manière générale, c'est très porteur. D'ailleurs, on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat féminin, c'est le premier marché émergent du monde. Hein? Le premier marché émergent du monde. Ce n'est pas l'Asie, ce ne sont pas les États-Unis, c'est l'entrepreneuriat féminin. Donc, pour conclure, je pense que nous devons justement être très attentifs et nous donner nous-mêmes nos propres outils, surtout nous, les femmes africaines, nous donner nos propres outils parce que nous avons plusieurs catégories d'entrepreneurs, contrairement par exemple à l'Occident, où les entrepreneurs sont essentiellement des femmes bardées de diplômes très cultivés, très instruites. En Afrique, nous avons les sans diplômes, les analphabètes, les moins diplômés, les très diplômés. Donc, c'est à nous de trouver vraiment des outils, y compris même financiers. On a cet outil dont on a sommairement parlé qui s'appelle les tontines. Comment en faire un vrai outil financier qui pourrait même entrer dans le circuit normal des finances. Le microcrédit est venu de quelque part. Hein? Pourquoi il n'y aurait pas de finances africaines? Moi, j'aborde comme ça. Et c'est pour cela que notre prochain forum en septembre, nous l'avons acté essentiellement sur le financement des femmes. D'accord. Quelle date le forum? 27 et 28 septembre à l'Hôtel de l'Industrie. Voilà, donc notez les dates, 27-28 septembre, grand événement au FAD sur les financements pour les femmes. Et je pense effectivement c'est une belle idée, pourquoi pas une finance africaine. Voilà.